Bonjour et bienvenue sur Sait-on jamais. Aujourd'hui, présentation du sac qui jamais ne me quitte. On va découvrir ensemble donc son contenu permanent et ses petites variantes en fonction du milieu où je passe ma journée, de la ville à la verte. Donc, après avoir mis au rebut plusieurs sacs, le plus souvent pour cause de zip cassé, irremplaçable, j'ai adopté depuis 3 ans et j'espère pour très longtemps le Dust de Direct Action, marque polonaise, Cordura, Duraflex et Zip YKK, donc la bonne trilogie pour un gage de durabilité. En noir, il est plutôt discret, jamais une réflexion du genre tu te prends pour Rambo quoi, jamais de fouilles approfondies par des vigipirates. Donc on attaque par la face avant de cette petite montagne de poussière, petite montagne d'une vingtaine de litres qui remplit mesure 40 cm de haut, 30 de large et une vingtaine d'épaisseur. Donc tant qu'on est dans les mensurations, on va parler de son seul défaut, et c'est pas seulement de sa faute, je veux parler de son poids. Plein au quotidien, il pèse autour de 5 kg. Donc un peu plus, un peu moins en fonction de ce que j'ajoute dans la poche principale. Vide, il fait déjà 1,2 kg, mais c'est le poids de la qualité. En sachant que dans une journée ordinaire, je porte ce sac sur le dos environ 1 heure, et encore en fractionné. Donc lors de marches plus longues, en ville ou en forêt, il peut finir par peser dans le sac à dos, ce qui est un con pour un sac à dos. Mais franchement, ce sac et ce qu'il contient me rendent tellement de service que jamais je leur en veux. Donc commençons par l'épiderme du sac, bardé de passants en molle, donc laser cut pour fixer des pochettes additionnelles, ce que je fais des fois pour ajouter du matériel vidéo. Une pochette zippée latérale qui contient un boîtier de lunettes en alu, un paquet de mouchoirs, mon téléphone, si il n'est pas dans une poche de mon pantalon ou d'une veste. La partie administration, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi un sac dit tactique. C'est pour pouvoir l'ouvrir complètement et organiser son contenu. Donc, dans cette poche qui à l'origine était en plastique qui a fini par casser aux coutures, donc j'ai remplacé par un filet également en plastique mais plus souple. Cette poche contient une carte IGN du lieu où on se trouve ainsi qu'une boussole. Seul élément qui ne se trouve pas dans une poche, c'est ce carnet. C'est sans doute ce que je sors le plus souvent de ce sac pour y prendre des notes, faire des plans, écrire des paroles en fonction des casquettes que je porte. Sur l'autre versant, de bas en haut, on va trouver une poche filet qui contient donc 4 mètres de cordelettes d'escalade et des bouts de ficelle naturelle pour donc laisser sur place. Alors la ficelle, en ville ça sert pas souvent à part attacher des choses sur le vélo, mais dès qu'on est en forêt, ça sert à tendre une faîtière ou à construire des choses avec mes enfants. Ensuite on trouve un sac en tissu, alors augmenter la capacité d'emport du sac, mais également faire des cueillettes quand on est sous les arbres ou près de baies. Une couverture, je ne vais pas la déplier, c'est la Matador Pocket Blanket qui permet de s'asseoir n'importe où et de protéger donc 2 personnes de la pluie ou du soleil. Ça fait 1,60 m par 1,10 m, très pratique. Et enfin, un sac étanche de 8 litres, donc il y a 4 usages. Il permet d'augmenter aussi la capacité d'emport en l'accrochant à la poignée. Il peut également servir à stocker de l'eau évidemment, mais aussi en le gonflant, il devient une bouée ou un oreiller pour une sieste à l'ombre des arbres. Étage supérieur, un multitool Victorinox Spirit, j'en parlerai plus tard. Un affûteur de la même marque. Un stylo Uniball Power Tank qui est donc pressurisé, solide, qui peut écrire évidemment dans toutes les positions et qui est moins cher qu'un Space Pen, presque aussi solide et en tout cas durable. Un Critérium avec une mine de 2 mm et quelques recharges pour dessiner, plus solide qu'un crayon de papier. Et un feutre Sharpie pour être sûr que ça fonctionne. Dans la petite sacoche, on va trouver une petite LED pour se signaler à pied ou à vélo et une lampe frontale puissante
étanche et résistante. Alors, cette petite Armitech FC2, enfin pas si petite que ça, me donne l'occasion d'ouvrir une petite parenthèse. C'est la parenthèse qui est petite et qui me semble par contre importante. Je pars du principe que chaque objet doit répondre à 3 niveaux d'utilisation. Le quotidien, la sortie et l'urgence. Donc le multitool par exemple, au quotidien pour les bricoles, même si à la maison j'ai plutôt utilisé mes outils pour l'épargner. À la sortie pour des réparations, des coups de main à des copains bricoleurs, mais aussi en cas d'urgence pour se sortir d'un mauvais pas. Donc avec un peu de patience et beaucoup de patience, on va réussir peut-être à venir à bout. On a une lame, des ciseaux qui sont bien pratiques, bien coupants, et voilà ce que je cherchais, une petite scie à métaux, donc on a une sécurité, hein, et ça permet de venir à bout d'un cadenas. Donc là je parle de l'urgence. Une porte fermée par exemple, ou en cas d'absolue nécessité. Donc si on revient à la lampe, une lampe moins puissante, avec moins d'autonomie, fera l'affaire dans les 2 premiers cas. Par contre, en cas d'urgence, avoir de la puissance pour traverser un écran de fumée par exemple, c'est important. D'où les 1000 lumens de cette lampe. Un peu lourde, mais qui trouve sa place dans cette pochette. Alors, un petit scratch pour découvrir de quoi se sustenter, barre de céréales, thé, soluble, café. Et dans la même idée de tenir le coup, un peu de fil de fer et de scotch tissé pour des réparations de fortune. Et un outil multifonction pour le vélo. Donc j'en profite pour préciser que je me déplace à 90% en vélo, donc avec ou sans assistance électrique selon mes besoins. Et c'est pour ça qu'il me fallait un sac avec des bretelles, donc une sangle ventrale, mais également une sangle pectorale. Donc ça permet effectivement d'avoir un bon renfort dans le dos et de protéger la colonne en cas de chute malencontreuse en vélo. À savoir que les bretelles peuvent se ranger dans la poche arrière, les ceintures dans les poches prévues à cet effet, et on se retrouve avec un sac qui n'est pas encombrant, qui permet d'aller par exemple en réunion. Donc ça c'est un autre avantage. On revient à notre petit compartiment. Pour le bricolage, un petit mètre ruban, bien pratique, et une cuillère fourchette en titane, ouvre-boîte et ouvre-bouteille. Dernière poche, avec un petit kit sous Ziploc, c'est le kit hygiène avec une brosse à dents, dentifrice, une petite serviette microfibre et la poudre de perlimpinpin incontournable. Je voulais parler du bicarbonate de soude. Ah, j'avais oublié, glissé au fond de cette poche, le petit kit Decat avec la boussole, la loupe, le thermomètre et le sifflet. Boussole donc qui vient en backup parce qu'il y en a déjà une là, mais par contre le reste est bien utile, surtout avec un enfant. On a fini pour la poche administration. Avant d'ouvrir la poche principale, faisons donc le tour du Dust. Donc avec une poche soufflée, scratchée de chaque côté, une trousse de premiers soins, avec une couverture de survie, et de l'autre, une gourde en inox qui répond également aux 3 critères, hein, quotidien, pour boire un coup, en sortie, je vous parlerai d'autre chose, et également dans l'urgence, on peut la mettre au feu, faire bouillir de l'eau, et donc rendre de l'eau potable. Le dos du sac a un bon maintien, une aération convenable, et dans la poche d'hydratation, j'y glisse une paire de gants en cuir. Alors, pareil, les 3 critères. Au quotidien, c'est pour le bricolage, le travail du bois, réparation de vélo. En sortie, pour sortir la gourde du feu, éviter des échardes. Et en cas d'urgence, évacuer par exemple une personne d'un véhicule en flammes, manipuler de l'acier qui est tranchant ou brûlant. Donc, ce sont des gants Venitex avec des coutures étudiées pour résister. Et cette paire a bien 3 ans. Et elle est usée, mais il n'y a pas de déchirure et pas de gros accros. Toujours dans la poche d'hydratation, on va avoir une sangle Dyneema de 120. Donc ça c'est très résistant pour faire des points d'accroche, hein. Mais on verra que ça a d'autres usages.
et notamment dans une prochaine vidéo. Au fond du sac de Serflex, qui peut avoir plusieurs usages, jusqu'à l'urgence effectivement de devoir condamner une porte ou menotter quelqu'un. Je m'en suis encore jamais servi pour cet usage en tout cas. Avant de présenter la poche donc la plus généreuse mais aussi la plus changeante, j'en termine avec ce qui est en permanence dans ce sac. Je veux parler de, dans la grande poche, mon portefeuille, d'une écharpe qui varie en fonction de la saison, hein, plus ou moins épaisse. Et à l'arrière, il y a encore une pochette et dans un sac étanche, un kit feu avec un fire steel, de l'écorce de bouleau, un peu de coton carbonisé, un briquet, voilà, pour pouvoir allumer un feu en toutes circonstances. Le volume restant, parce qu'il reste malgré tout de la place dans la pochette principale, donc il varie en fonction de la journée que je passe. Donc si je suis seul et au boulot en mode vélo taf, je vais ajouter, là j'en viens donc une pompe. Voilà, il peut avoir mon agenda, je peux encore mettre une pochette à dessin. Mais par contre, si on sort en nature et en famille, une power bank qui est solaire également, pour recharger téléphone, appareil, une couverture de survie épaisse au cas où. Je vais également ajouter des livres. Alors, en fonction de la sortie, hein, des reconnaissances des plantes, des champignons, des arbres. Apprendre toujours. Je peux encore y mettre une paire de jumelles. Et je vais remplacer cette gourde d'un demi-litre par une gourde en inox d'1 litre. Voilà. Et tout ça, ça rentre dans ce sac. Ah non, j'ai oublié, évidemment. Une scie pliante quand on est en forêt. Et un couteau pour bâtonner, le Terava Jaakari Punko, donc qui est solide, tranchant, et qui fait l'affaire et qui est plutôt sobre. Voilà, j'espère avoir fait le tour en faisant quelques détours. Et j'espère aussi avoir fait passer l'idée maîtresse, donc avoir du matériel fiable, mais qui permet un usage répété afin d'apprendre à tous à s'en servir, le plus souvent donc par jeu, par plaisir, et le cas échéant par nécessité, sait-on jamais. Donc je reste bien sûr preneur des remarques, hein, d'idées, de critiques, tant qu'elles sont constructives. Et puis j'allais oublier ce mousqueton, dont on parlera dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Salut!